Salut à tous, c'est Razer Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est pour la présentation de la souris gaming Corsair Harpoon RGB. Donc une souris que j'utilise maintenant depuis un peu plus d'un an. Ouais, un peu plus d'un an. Elle est RGB sur l'arrière, ici avec le petit logo. Elle possède 5 boutons au total, donc 2 sur le côté, 2 sur le dessus avec les clics gauche et droit, basique, le bouton de DPI, et après le clic molette, mais celui-là il ne compte pas. Nous n'avons pas un câble tressé, c'est un câble ordinaire avec un embout Corsair. Voilà, le petit embout assez stylé, on va pas se le cacher. Voilà. Au niveau du packaging, on retrouvera donc une boîte assez bien. De toute façon, Corsair généralement ils sont réputés pour faire des packaging assez stylés. Donc voilà. Ah oui, 6 boutons si le clic molette compte. Donc 20 millions de clics, des home run switch pour ceux qui s'y connaissent un peu. Corsair Gaming. Hop, donc après, la souris pèse 85 grammes. Alors, il y a un logiciel qui va avec la souris pour l'arrière, là, pour contrôler le RGB et même pour configurer des macros. Je vous montrerai ça tout en détail après. Donc voilà, après quand on ouvre le packaging, donc hop, voilà, on tombe sur une boîte comme ça avec la souris directement dedans. Comme ceci, à peu près. Bon, là, j'ai pas rangé le câble, hein. Comme ceci, on retrouvera la souris. Donc, voilà, il y a des petits films plastiques sur le bouton de DPI et les boutons sur les côtés. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, qu'est-ce que moi je pense de cette souris? Je trouve que cette souris est quand même vraiment, vraiment nickel. Donc, elle a de l'antidérapant, enfin du grip un peu sur le côté là, avec des espèces de petits triangles. La molette, donc elle a un léger jeu, comme ça là, mais vraiment léger, léger. Pour une souris à 30 €, c'est très très correct. Oui, donc le prix de cette souris est à 30 €. Après, au niveau du design, moi je la trouve assez cool. Elle a donc la prise en main se fait comme ça, enfin en palme. Quoique elle tient plus sur le bout de la main, on va dire. Euh, c'est une souris ouais, que j'utilise depuis ouais, plus d'un an. J'en suis très très agréablement surpris. Parce que donc au niveau des boutons, elle perd pas de son efficacité, de sa rapidité. Elle a un capteur optique, donc ça après voilà pour une souris gaming assez bon, enfin moyen de gamme c'est correct. Donc ça c'est la moins chère, donc là ça c'est l'entrée de gamme de chez Corsair, mais c'est une souris donc appréciable. Elle s'use très très peu. Le seul point où je pourrais dire c'est que, mais bon ça c'est à force de poser sa main dessus, le revêtement dessus et à la base est un peu granuleux mais légèrement, et là il est léger, enfin, au bout d'un an d'utilisation, il est moins granuleux, mais ça empêche pas le confort de la souris. Après, qu'est-ce que j'ai à redire? Ben, pas grand-chose, si ce n'est que cette souris est très agréable, qu'on peut la configurer comme qu'on peut configurer chaque bouton, enfin chaque macro, sauf celui-là, ce qui est un peu logique vu que ça c'est le clic principal. On peut mettre des macros sur chaque bouton, et puis voilà, on va tout de suite passer à la partie découverte de IQ. A tout de suite. Nous voilà sur IQ, donc un logiciel très très perfectionné, très propre, au design assez cool. Voilà comment ça se présente quand on arrive dessus. Donc dans le premier temps, je vais vous présenter donc un peu comment on règle la harpoon.
Et ensuite, je vous présenterai un peu le logiciel en tout. Donc déjà, quand on arrive, on a plusieurs profils. Là, ça nous affiche nos appareils. Donc si on a un clavier, le casque, tous les appareils compatibles avec lui, donc les appareils Corsair de dernière génération. Ça, c'est une image d'entrée. Et puis les profils. On aura 4 onglets, accueil, tableau de bord, éclairage instantané et réglage, qu'on verra par la suite. Donc déjà, si on clique sur notre harpon RGB, on tombe donc comme ça avec une image, 4 onglets, pareil des profils, on peut configurer, créer autant de profils qu'on veut. Après les actions, donc les actions c'est tout ce qui est macro, on peut aussi gérer le texte, les médias, on peut lancer une action, lancer une application, lancer une minuterie. On choisit sur quel bouton on veut l'assigner. Hop, comme ça on peut même aussi cliquer sur l'image directement. Voilà, ici, on peut pas en assigner là. Logique, c'est le clic principal. Donc moi, je le mets hop sur le changer d'API. Après, donc voilà, on peut régler notre truc. Moi, c'est pour, j'ai configuré Alt Tab. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour switch entre deux applications, enfin deux onglets, par exemple. Hop, là, ça va switch avec OBS. Voilà. Hop, après, les effets d'éclairage. Donc les effets d'éclairage, donc il y en a pas mal. Arc-en-ciel, impulsion de couleur, donc là ça va faire une impulsion. Hop, pour régler la vitesse. On peut faire en alternance, donc entre deux couleurs. Voilà, je vais pas tous vous les présenter. Actuellement, moi je mets hop en arc-en-ciel. Il y a changement de couleur, donc ça c'est un peu le mode arc-en-ciel parce que pour nous, vu que c'est juste le petit logo là, arc-en-ciel n'a pas vraiment d'importance. Couleur statique, donc là tout est dans le nom. Euh, Là, le problème, c'est que la majorité des, euh, des éclairages fonctionnent en particulier avec les claviers. Donc après, euh, les trois qui vous seront les plus utiles à la rigueur, ça sera ces trois. Et encore, même changement de couleur et arc-en-ciel, c'est les mêmes. Donc, hop, je vais remettre un arc-en-ciel. Ensuite, on a la DPI. Donc là, hop, vous pouvez activer des DPI. Donc après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce bouton, le bouton des DPI. Donc vous pouvez configurer chaque DPI. Par exemple, là, hop, je vais la mettre à 6000 ou à 5000, voilà, c'est moi qui choisis. Donc moi je les désactive tous par contre, parce que j'ai besoin que d'une seule, je tourne à 1000. On peut choisir la couleur par exemple en fonction de la DPI. Ça par exemple si je veux du vert, si par exemple je veux cette couleur, hop, voilà, si en fonction, c'est moi qui choisis. Hop, je vais toutes les désactiver. Le sniper, il doit y avoir moyen de l'activer avec les actions. Moi je m'en sers pas parce que j'en ai pas besoin et parce que en fait il n'y a pas déjà de bouton préattribué directement sur cette souris. Et ensuite on tombera sur le dernier onglet, c'est l'onglet performance. Donc là c'est amélioration de la précision du pointeur ou pour augmenter la vitesse du pointeur, par exemple hop, là, super vite et là super lentement. Du coup, voilà, hop, on va rétablir. Donc voilà, on a fini pour la présentation des appareils. C'est vraiment tout simple. Pour les claviers, ça doit être un peu plus compliqué, enfin, un peu plus complet, je veux dire. Ensuite, on tombe donc, on laisse le tableau de bord de côté, on y reviendra après. On a éclairage instantané, donc comme ça me dit, hop, voilà, quand on clique dessus, c'est pour changer l'éclairage de la souris, rouge en rouge, orange en orange, jaune en jaune, hop, bleu. Donc là, le logo que vous voyez, c'est ce que je vois moi. C'est vraiment ce que moi je vois. Attendez, j'en ai vu un truc. Oui. Voilà. Donc, les réglages, donc ça c'est pour régler le taux de transfert, la luminosité de l'éclairage, la mise à jour, micro-logiciel, qui a à faire une fois tous les 3 ans, même pas. J'en ai fait 0 pour l'instant et ça fait 1 an et demi que je l'ai. Enchaîné, donc là ça c'est les paramètres enfin, de tout, donc la langue, la température comme vous voulez l'afficher en Fahrenheit ou en Celsius, pour redémarrer, rechercher des mises à jour, ça c'est le journal pour les bugs.
Ensuite, l'OSD, ça doit être pour configurer un peu tous les profils qu'on a, enfin, toutes les macros qu'on a, ou enfin plein de. Donc ça, hop, c'est pour cliquer. En gros, c'est pour avoir directement un truc sur quoi cliquer pour démarrer IQ. Moi, je m'en sers pas personnellement. Le tableau de bord, donc ça, c'est pour mettre un arrière-plan au tableau de bord ici. Ou le flou, faire un fondu ou activer le widget disque dur. Je vous montrerai tout ça. Journaux des capteurs, donc ça c'est pareil pour le tableau de bord. On peut activer les capteurs qu'on veut par rapport à quels éléments on veut afficher. Donc ça c'est où c'est qu'on veut qu'ils soient stockés les capteurs. Enfin voilà, ça c'est pas vraiment très utile. Et le tableau de bord, alors le tableau de bord, hop, donc comme ça on arrive sur un truc, donc ça c'est normal, j'ai tout remis à zéro. Donc en fait on peut choisir euh, les trucs à afficher. Par exemple là, j'ai affiché mes infosystèmes et les informations de ma harpoon RGB. Et donc voilà, là je sais que ma harpoon RGB elle est sur les. Je peux changer, enfin ma DPI qui est active, elle est là, enfin mes deux DPI qui sont actives c'est elle et elle, sauf que elle je peux pas l'activer donc voilà. Et pour changer de ça c'est toutes les macros que j'ai et en face de quoi à quoi elles correspondent. Ensuite, hop, donc on va faire comme ça. Voilà, donc là, ça c'est pour ma harpoon. Et ça sera pour ma carte mère, mon processeur, mon disque dur, ma carte graphique et ma RAM. Donc là, la fréquence à laquelle elle tourne actuellement. Ça, c'est un peu les températures de tout ce qui est sur ma carte graphique, tout ce qui est branché. Ça, c'est le voltage qu'il envoie à mon CPU. Ça, c'est mon processeur, la température et le pourcentage d'utilisation. Le disque dur, à quelle température il est. Donc, actuellement, on peut voir 37 degrés. Et la carte graphique qui tourne. Enfin, là, si on veut, hop, on a juste à faire comme ça. Et là, on peut voir que le ventilateur tourne à 1200 tours par minute et qu'elle est à 49 degrés. Donc voilà, ça c'est un petit utilitaire. Je m'en sers pas, mais quand on veut savoir des informations sur son processeur ou des choses comme ça peut toujours être utile. Hop, là où c'est plus intéressant, ça serait à la rigueur là. On peut voir par exemple, ça c'est toutes les températures qu'il y a sur la carte mère. Ça c'est. Bon, alors celui-là, à mon avis, il bug un peu parce que 45 000 tours, ça fait un peu beaucoup. Euh, donc là, voilà, on peut voir tous les ventilateurs qui sont connectés directement à la carte mère. Et puis voilà. Donc je pense que j'ai fini avec la présentation d'IQ et la fin de cette vidéo va approcher. Donc prochainement il y a la présentation de mon clavier qui va arriver. Donc je vous en dis pas trop, vous verrez bien. C'est pas du Corsair. Et puis ensuite j'enchaînerai je pense par une vidéo setup. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi bah, personnellement cette souris je la trouve nickel. Elle me va très bien, je compte pas changer tout de suite en tout cas. Et si vous voulez l'acheter, je vous mettrai un lien dans la vidéo. Vous abonner, vous n'êtes pas obligé parce que je sors des vidéos très rarement. Donc comme vous voulez, pensez à faire un petit détour pour cette chaîne de temps en temps. Il y aura quelques quelques découvertes de produits. Et puis voilà, je pense que ça va être la fin. Je mettrai un lien en description pour ceux qui sont intéressés. Et n'hésitez pas à partager ou à liker si vous avez aimé, et puis à partager si des gens dans votre entourage trouvent que, enfin, sont à la recherche d'une souris, donc trouvent que la harpoon pourrait leur convenir. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, et puis je vais vous dire à la prochaine. Ciao.